Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de l'air indienne qui approuve la production de 200 Astra Mark I pour remplacer les missiles RR russes. Comme l'a apporté NDTV le 5 août 2024, l'armée de l'air indienne, IAF, a autorisé la production de 200 missiles RR Astra Mach 1. Cette décision a été prise lors d'une récente visite du maréchal de l'air en chef adjoint de l'IAF, Ashutosh Dixit, à Islamabad. Et oui, l'autorisation a été accordée à l'Organisation de recherche et de développement pour la défense, la DRDO et Bharat Dynamics Limited, marquant une étape supplémentaire dans le remplacement de tous les missiles RR longue portée d'origine russe de l'IAF par des solutions locales. Le programme Astra a débuté au début des années 90 et le projet a été officiellement approuvé en 2004. Les versions initiales ont rencontré des difficultés, ce qui a conduit à de multiples remaniements pour résoudre les problèmes de contrôle et déficiences de performance. Le missile Astra est un missile RR moderne, au-delà de la portée visuelle, en service depuis 2019 et utilisé à la fois par l'IAF et la marine indienne. La famille des missiles comprend l'Astra Mk1 opérationnel ainsi que les Astra Mk2, Mk3 et Astra IR, qui sont à différentes phases d'essai et de conception. L'Astra Mk1 mesure 3,84 mètres de long, 178 mm de diamètre et pesant 154 kg. Il porte une ogive préfragmentée hautement explosive de 15 kg et est équipé d'un détonateur à proximité radio. Il est propulsé par un moteur fusée à propulsion solide, atteignant des vitesses allant jusqu'à Mach 4,5 et fonctionnant à des altitudes allant jusqu'à 20 km. Le guidage du système Astra Mk1 comprend un système de navigation inertielle à gyroscope à fibre optique pour le guidage à mi-parcours et un système de guidage radar actif pour le guidage terminal. Il a une portée opérationnelle de 110 km en mode poursuite frontale et de 20 km en mode poursuite arrière. La portée variant en fonction de l'altitude de lancement. Le missile est conçu pour être lancé à partir de diverses plateformes aériennes, notamment le Sukhoi Su-30 MKI, le MiG-29K et le Al-Tejas Mk1A, avec une portée maximale atteinte à des altitudes plus élevées. Le missile est conçu pour être lancé dans les différentes plateformes, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Le programme Astra a débuté au début des années 90 et le projet a été officiellement approuvé en 2004. Les premières versions ont rencontré donc des difficultés et ce n'est qu'en 2013 que ces efforts ont permis de produire un missile plus léger et plus efficace, l'Astra Mk1, ayant été testé pour la première fois en vol en 2014 et ayant subi des essais approfondis pour valider ses capacités, notamment ses performances de contre-mesure électronique et de manœuvre à forte charge. Le développement des variantes Astra Mk2 et Mk3 est en cours. L'Astra Mk2 vise à étendre la portée du missile à 160 km en utilisant un moteur fusée à double impulsion et comprend des technologies telles qu'un détonateur de proximité laser et un autodirecteur radar AESA. L'Astra Mk3, développé avec la Russie, est équipé d'un moteur, un strato-réacteur à combustible solide, améliorant sa portée, sa vitesse et est positionné pour rivaliser avec des missiles tels que l'AIM-260 et le Météore. La DRDO a également développé une variante Sol-Air, connue sous le nom de VLSR-SAM, destinée à remplacer le système Barak 1 de la marine indienne. Le VLSR-SAM, testé avec succès en 2021, dispose d'un système de lancement vertical et d'une grande maniabilité, guidé par le radar Revatri. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.